Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur. Le Seigneur Adonai, celui qui règne sur tout l'univers, celui de qui nous recevons la vie, c'est un plaisir de venir le rencontrer. C'est un plaisir de venir dans sa présence pour lui dire notre reconnaissance à tout ce que nous sommes et par grâce. Lorsque notre frère Kevin a projeté sur l'écran ce tableau de statistiques qui nous montre les naissances et les morts chaque jour, à chaque seconde. Je ne sais pas comment, quel effet ce tableau a produit en vous. Je ne sais pas. Chaque jour, à chaque minute, il y a des gens qui meurent et il y en a qui naissent. Et alors que ce mouvement cadencé de mort et de naissance a lieu, vous êtes toujours là. N'est-ce pas une grâce? Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Et j'entends encore l'apôtre Paul qui dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifier? Tout est grâce, mes amis. Tout est grâce. Et c'est lorsque justement nous sommes sous la grâce que nous devons nous rendre compte que le temps que nous passons sur cette terre est un temps limité. Un temps limité. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour y vivre éternellement. Non, personne n'est venu sur cette terre pour vivre éternellement. Nous sommes en partance. En partance où, il n'y a que deux destinations. Soit le ciel, soit l'enfer. Deux destinations. Et chacun de nous, sur cette terre, a la faculté de choisir l'endroit où il veut aller passer son éternité. Au ciel ou en enfer. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que nous sommes encore en vie. Aujourd'hui, bien évidemment, Dieu notre Père, quand il a livré son Fils sur la croix de Golgotha, a exprimé son désir de voir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, prendre la bonne décision. Celle qui consiste à dire, je voudrais passer mon éternité avec toi, Père Céleste, avec toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Parce que lui, notre Père, a déjà exprimé son désir. Il a dit qu'il veut ton salut. Parce que son Fils était mort sous la croix à cause de tes péchés. Amen. Il veut ton salut. Alors son Fils est mort. Et toi, que dis-tu? Veux-tu dire oui à cette offre du salut qui t'a faite gratuitement ou non? Donc, si tu dis oui, tu es sauvé. Si tu dis non, tu restes en prison. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ton désir n'est pas du tout de voir les créatures que tu as formées pourrir en prison, dans ce camp de concentration spirituelle où Satan, l'ennemi de nos âmes, a gardé
les êtres humains. Mais tu as planifié leur délivrance à travers la mort expiatoire de ton Fils Jésus-Christ sous la croix de Golgotha à leur place. Père Céleste, merci d'illuminer notre intelligence, d'illuminer notre cœur pour que nous comprenions que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Pour que nous comprenions que Jésus-Christ est véritablement la lumière, le sauveur dont le monde a besoin pour son salut éternel. En Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Chers amis, dimanche prochain, nous allons célébrer la venue de notre Sauveur Jésus-Christ dans notre monde. Et à cette occasion, notre église locale, le Tremblay, nous avons prévu de présenter une pièce de théâtre à travers laquelle le message de l'Évangile sera proclamé aux hommes et aux femmes de notre monde que nous côtoyons. Mais proclamer Jésus-Christ, mes amis, savez-vous que cela déclenche un combat? C'est un combat. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Fils éternel du Père. Jésus-Christ est le libérateur. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ a vaincu le diable, Satan, sous la croix de Golgotha. Jésus-Christ, quand il intervient, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour libérer les captifs. Mais celui qui garde ses captifs en prison n'est pas content de voir que ses victimes puissent s'échapper. Non, cela ne peut pas le réjouir. Donc si vous permettez de parler du libérateur, eh bien dites-vous bien que celui qui garde les prisonniers en prison et qui a planifié de le démolir simplement, ne sera pas content, ne sera pas d'accord avec vous. Donc parler de Jésus-Christ, c'est déclencher une guerre, une vraie guerre spirituelle. Si vous ne le savez pas, une vraie guerre spirituelle. Satan n'est jamais content. Donc c'est pourquoi, eh bien, parler de Jésus-Christ exige que nous puissions aussi nous préparer, voyez, spirituellement. Jésus-Christ, c'est le seul qui est capable de transformer le cœur sale de l'être humain. Jésus-Christ, c'est le seul qui est capable de modifier la mentalité d'un individu. Jésus-Christ, c'est le seul qui peut changer la philosophie de quelqu'un, la manière de penser de quelqu'un. Jésus-Christ, c'est le seul qui prend quelqu'un dans la boue du péché, de la puanteur du péché, le nettoie et fait de lui quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Ce miracle ne peut être opéré que par Jésus-Christ. Alors, je voudrais que nous puissions ouvrir notre Bible dans Jonas chapitre 3, dans l'Ancien Testament. Jonas chapitre 3, pour voir un peu ce miracle de changement que Dieu seul peut opérer lorsque des individus décident de placer leur confiance en lui. Et vous savez que Jonas était un serviteur de Dieu, un patriote, quelqu'un qui aimait son pays, Israël.
mais pendant qu'il exerçait son ministère, il a aussi été témoin de la méchanceté d'un peuple, du peuple assyrien, vis-à-vis, n'est-ce pas, de son peuple israélite, à cause du péché des Israélites. Eh bien, l'Éternel avait permis qu'un peuple païen, assyrien, puisse faire des incursions en territoire israélite pour punir les Israélites. Vous savez que la punition était une punition terrible. Lorsque les Assyriens rentraient en territoire israélite, eh bien, c'était pour tuer, pour égorger, pour éventrer les femmes. Mais c'était affreux, quoi. Voyez-vous, c'était affreux. C'était des terroristes. Et donc, pour l'homme de Dieu, Jonas, qui était un homme juste, qui aimait Dieu, pour lui, ces assassins devaient être punis pour ce qu'ils faisaient. Mais ils étaient utilisés par l'Éternel pour châtier ces Israélites qui ne voulaient pas obéir. Et voilà que Dieu va le choisir, lui, Jonas, et lui demander d'aller dans ce pays des assassins, voyez, des Assyriens, pour leur proclamer un message de la part de l'Éternel. Tiens, Jonas, tu vas en territoire assyrien, dont la capitale était Nénive. Vas-y. Tu vas leur dire que je leur accorde, n'est-ce pas, un sursis. Ils doivent se repentir. Se repentir. Oui. Ils doivent se repentir. Se repentir, cela signifie renoncer au péché. Renoncer au péché. Renoncer à leur mauvaise conduite. Renoncer à leurs mauvaises actions. Renoncer au mal. Et se tourner vers moi. Croire en moi. Tiens. S'il refuse de se repentir, eh bien, après cette période de sursis, je détruirai ce pays. Je le ferai disparaître. Alors, vous comprenez que Jonas, en recevant cette mission, était partagé. Pourquoi? Vous savez, le sens patriotique. Je me dis, mais c'est pas possible. Ces gens-là méritent la mort. Si je vais là-bas, leur proclamer ce message d'interpellation, les invitant à se repentir, eh bien je sais que Dieu est miséricordieux. S'ils se repentent, alors la punition, cette fameuse punition de voir ce pays disparaître, leur pays disparaître, ne pourra plus avoir lieu. Et moi qui veux absolument à ce qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait à mon peuple, je ne serai pas satisfait. Vous savez, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes mus par cet esprit de vengeance. Tu m'as fait du mal, je te rendrai la monnaie de ta pièce. Tu t'es moqué de moi, je t'attends au tournant. Moi aussi, tu verras. Mais l'Éternel n'est pas dans cette logique. Alors, comme vous le savez, cet homme a tergiversé, il a refusé d'aller à Ninive. Au lieu de prendre le bateau qui conduisait vers Ninive, il a préféré aller, n'est-ce pas, dans le sens contraire.
il a pris un bateau qui allait dans le sens contraire. Il a refusé d'aller à Ninive. Mais puisque l'Éternel est le maître des temps et des circonstances, il contrôle tout. Il contrôle tout. Il contrôle le mouvement du vent. Il contrôle le mouvement des individus. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Jonas, à bord de ce bateau, qui a pris le sens contraire du bon sens qui devait le conduire à Ninive, et bien là, connaît un problème, une difficulté, laquelle, eh bien, un vent violent, une tempête, se déferle, n'est-ce pas, sur la mer. Qui a provoqué cette difficulté? C'est l'Éternel, qui contrôle tout. Et les membres, n'est-ce pas, de l'équipage sont inquiets. Ils se disent, non, non, une telle tempête ne peut pas se déferler sans qu'il y ait un individu maudit au milieu de nous. Il y a certainement quelqu'un de maudit parmi nous. Tiens, alors finalement, les recherches ont commencé. Qui est maudit et qui nous attire cette malédiction? Jonas se cachait. Finalement, il a été identifié. Monsieur, c'est toi. Ce malheur nous arrive par toi. Et il savait. Alors, il s'offre. Oh, c'est pas oui, c'est moi. Alors, jetez-moi dans l'eau, quoi. Je voudrais mourir. Et Jonas, mes amis, préférait mourir. Mourir. Pour ne pas voir le méchant se repentir. Comprenez? Est-ce qu'un tel sentiment ne nous anime pas aussi, hein, de voir que telle personne que nous connaissons, parce qu'elle a dit du mal de nous, parce qu'elle a posé un acte odieux, parce que elle ne correspond pas à ce que je pense, etc. Et nous avons mis une croix sur lui, cet individu. Et nous nous sommes dit, eh bien, cet individu doit disparaître. Il doit disparaître. Quoi qu'il se passe, il doit disparaître. Et nous sommes à l'aise. Non, nous n'avons pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Peu importe ce que l'autre a fait, cet individu, un jour, rendra compte devant le grand trône blanc. Dans la mesure où il ne connaît pas Jésus-Christ, il comparaîtra devant le grand trône blanc. Et qui se tiendra sur ce trône blanc? C'est Jésus-Christ, le juste juge, le grand juge. Il rendra des comptes. Mais vous avez plutôt adopté une attitude correcte. Alors, finalement, ben, il a été jeté, balancé dans la mer, mais l'Éternel a envoyé une baleine pour le cueillir. Il est rentré dedans, dans la bouche de la baleine. Quelle expérience! Et c'est là-dedans, dans la bouche, dans le ventre, n'est-ce pas, du grand poisson, que finalement, le prophète Jonas se met à réfléchir. Tiens, il se dit, mais c'est pas possible. En fait, je voulais mourir. Et là, je suis dans le ventre du poisson. Et il se rend compte que la main de l'Éternel le poursuivait, quoi. Et qu'il ne pouvait pas s'éloigner de l'Éternel. Et nous retrouvons la déclaration, n'est-ce pas, du psaume 139. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je, Éternel? Voyez? Si je m'enfonce dans l'obscurité, tu es là. Si je vais sur la montagne, tu es là. Où est-ce que je pourrais me trouver où tu ne seras pas? Où que tu ailles, l'Éternel est présent. Tu ne peux pas fuir Dieu. Dieu est présent partout.
Jonas l'a expérimenté, et c'est là-dedans qu'il s'est repenti. Il a reconnu, voyez, ses manquements. L'Éternel, évidemment, a poussé l'animal d'aller simplement jeter ce prophète rebelle sur le rivage de Ninive. Il l'a éjecté sur le rivage, comme pour dire, Jonas, tu dois accomplir la mission que je t'ai confiée, celle de proclamer la repentance et la conversion aux méchants, aux terroristes. Est-ce que nous n'avons pas des terroristes dans notre entourage qui doivent aussi entendre le message de la repentance? Ils sont nombreux, les terroristes. Ils terrorisent par les méchancetés qui sortent de leur bouche. Ils terrorisent par leur comportement. Ils terrorisent par leur manière de vivre. Ils nous font peut-être peur. Finalement, Jonas est allé dans cette ville proclamer le message. Alors, lisons un peu ce texte qui nous parle, n'est-ce pas, du plus grand réveil que le monde n'ait connu. Le plus grand réveil de l'histoire. La conversion de Ninive. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes: mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. Qu'est-ce qu'il proclamait? Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Imaginez d'où il vient. Il a vécu une expérience bizarre dans le ventre du poisson. Il sait qu'il est obligé, il doit proclamer. Il est maintenant dans la ville. 40 jours de sursis. Sinon, une catastrophe viendra sur Ninive. Vous êtes en sursis. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile, de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile, de sac, et s'assit sur de la cendre. Puis, il fit proclamer ce décret dans Ninive. C'est le roi. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile, de sac, et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés.
il s'en abstint. Amen. Mes amis, c'est extraordinaire de voir que l'Éternel, qui a résolu de détruire tout un peuple à cause de sa méchanceté, eh bien, le même Éternel va envoyer Jonas pour proclamer la repentance à ce peuple. Pourquoi? Parce que si ces méchants arrivent à se repentir en renonçant à leur mauvaise conduite, en renonçant au péché et en plaçant leur confiance en lui, en l'Éternel, eh bien, l'Éternel changerait d'avis, renoncerait au châtiment qu'il avait prévu pour punir ces récalcitrants. N'est-ce pas de la même manière que se comporte Dieu aujourd'hui? Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père, qu'il a donné son Fils. Pour que quiconque croit en lui, quel est l'état spirituel du quiconque, mais quiconque, malheureusement, est mort spirituellement. Quiconque, malheureusement, est prisonnier de Satan. Quiconque, malheureusement, est coupable devant Dieu. Quiconque, malheureusement, est en rébellion. Quiconque, malheureusement, vit, n'est-ce pas, dans toutes sortes, n'est-ce pas, de magouilles. Quiconque est mort spirituellement. Quiconque est un terroriste. Quiconque fait peur à autrui. Quiconque est un violent. Quiconque croit en lui ne meurt pas, ne périsse pas. C'est-à-dire, périr signifie aller en enfer, périr en enfer, qui n'aille pas en enfer pour y vivre éternellement, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu, notre Père, est miséricordieux. Dieu, notre Père, est un Dieu de grâce. Et sa grâce s'est manifestée à travers la mort de son Fils. Alors vous savez que chaque homme sur cette terre, chaque femme sur cette terre est en sursis. Les Ninivites avaient 40 jours de sursis. 40 jours de sursis, au terme desquels le châtiment devait s'abattre. Nos contemporains vivent aussi comme des condamnés avec sursis. Condamnés avec sursis. Nous avons donc la responsabilité, en tant que disciples, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, de pouvoir proclamer le message de la bonne nouvelle, du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, à ces condamnés à mort, avec sursis. C'est nous qui devons agir. Nous devons agir comme Jonas, non pas au début, mais plutôt à la fin, obligé de proclamer comme le message, renonçant à notre esprit patriotique, mais plutôt nous rangeant du côté de Dieu, notre Père, dont le cœur est large. Le cœur de Dieu est large. Le cœur de Dieu n'est pas rancunier. Vous voyez, un rancunier, c'est quelqu'un qui veut toujours rendre à autrui la monnaie de sa pièce. Tu m'as fait du mal, eh bien moi aussi, je te ferai du mal. Tu m'as tapé,
moi aussi je te taperai. Tu m'as insulté, moi aussi je t'insulterai. Tu m'as fait ça, moi aussi je te ferai ceci, cela. Non. Nous devons plutôt rentrer dans la logique, n'est-ce pas, de notre Père Céleste, qui lui n'avait pas tenu compte de ce que nous étions. Au moment où chacun de nous était encore mauvais, chacun de nous était encore terroriste, chacun de nous était rebelle, chacun de nous était coupable, chacun de nous ne valait rien, chacun de nous n'était pas aimable, nous étions des personnes non aimables devant Dieu notre Père. Donc c'est lorsque chacun de nous suivait sa propre voie que lui, notre Père, a eu pitié de nous. Il a livré son Fils, Jésus-Christ, à cause de nos fautes, pour notre salut. Et nous devons aussi agir de la même manière. Nous avons été pardonnés. Voyez-vous, pourquoi est-ce que nous ne voulons pas aussi accorder notre pardon? En étant des instruments, voyez, que le Seigneur va utiliser pour propager l'évangile. Et donc, nous comprenons, mes amis, que le fait de nous organiser pour proclamer Jésus-Christ, pour diffuser le message de l'évangile auprès de nos contemporains est une responsabilité. Une responsabilité qui nous incombe en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons prier pour que ces âmes qui sont condamnées à autant d'années de prison, mais avec sursis, ne puissent pas consommer le jugement, ne puissent pas aller en enfer, car la consommation du jugement pour ces âmes sera de périr en enfer. Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire n'aille pas en enfer. Parce que ces gens sont déjà morts. Hein. Ils sont déjà morts. Ce sont des cadavres spirituels. Le message est apporté aux cadavres, ils sont déjà morts. Il s'agit là de consommer cette mort éternellement en enfer. Périr. Non. Alors, il faudra que nous puissions nous engager à pouvoir jeûner. Ce qui nous étonne ici, voyez, c'est l'ordre du roi. Le roi, usant de son pouvoir de roi, impose à ses sujets, aux Ninivites, aux Assyriens, aux méchants. Qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il leur dit, il interdit, il dit, par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes. Tiens, les bêtes assyriennes étaient aussi méchantes. Des bêtes méchantes. La méchanceté caractérisait aussi bien les hommes assyriens que les bêtes assyriennes. Et le roi impose même aux bêtes. Tiens, petit ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Tiens, parce qu'il y avait un danger, non? Le danger était imminent. C'était la disparition de la nation. Vous comprenez ça? La disparition de la nation. Mais le danger ici, pour nos contemporains, c'est d'aller en enfer. D'aller séjourner en enfer. Ça, c'est plus grave encore. Parce que tu peux quitter ce monde, mourir, et puis avoir encore la grâce de vivre, soit au paradis, soit en enfer. Mais aller vivre en enfer, c'est une vraie tragédie. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles, de sacs, et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite
et les actes de violence qu'il commet. Tout cela se passe dans un contexte de jeûne. On ne va pas boire, on ne va pas manger. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Église locale, chacun individuellement, ne s'engagerait pas à pouvoir jeûner? Jeûner, c'est ne pas manger et ne pas boire. Vous voyez? Prendre un jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusque samedi, jeûner et prier. Et pendant la prière, nous allons implorer la grâce de Dieu notre Père Céleste sur toutes les personnes qui vont venir, afin que le Saint-Esprit les touche. Et pendant la prière, nous allons demander à ce que d'abord les acteurs, vous savez, ceux qui vont parler. Tout à l'heure, notre frère Kevin a prié pour que les enfants puissent avoir une parole qui sera entendue. Et nous allons prier pour les enfants. Que chaque enfant dise quelque chose qui sera soutenu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va parler. Ici, nous avons vu que les bêtes, même les bêtes, devaient jeûner. Amen. Mais là, ici, on n'a pas fait aux bêtes, on a fait aux enfants. Les enfants seront utilisés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour parler, proclamer le message, et que ce message soit entendu. Mais les jeunes, les adultes vont aussi parler. Que le Saint-Esprit utilise chacun des acteurs pour qu'ils puissent parler de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, du Saint-Esprit, du Dieu Trinitaire, qui ne veut pas que ces morts en sursis périssent en enfer, mais au contraire, qu'ils se repentent de leur mauvaise voie et placent leur foi en Jésus-Christ. Chacun peut effectivement s'engager. Moi, je prends le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, de 6h à 18h, ou alors de 0h à 0h, pourquoi pas? Mais je me dis, je ne mange pas, mais je prie. Parce que ne pas manger sans prier, eh bien, c'est pas bon. C'est une grève de la faim. Et la grève de la faim, malheureusement, ne contribue pas à faire quoi que ce soit sur le plan spirituel. Le jeûne nous permet simplement de nous débarrasser de tout ce qui est légitime pour nous consacrer davantage, n'est-ce pas, à la prière. Nous avons besoin de prier. Pourquoi? Parce que nous voulons voir Dieu, notre Père, à l'œuvre. Amen. Amen. Nous voulons le voir à l'œuvre. Nous voulons que les âmes qui viendront dimanche prochain entendent le message de l'Évangile. Et nous savons que la repentance et la conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais nous voulons vraiment voir que le Saint-Esprit puisse toucher toutes ces personnes à qui nous avions donné des invitations et qui viendront dimanche prochain. Mais chacun de nous doit prendre cet engagement, voyez, en disant, je décide. Je décide. Vous savez, lorsque le roi a pris cette décision, que hommes et bêtes devaient jeûner et se repentir, il n'y avait pas de sentinelles. Il n'y avait pas de sentinelles devant la porte de chaque maison pour vérifier. Mais l'ordre était un ordre exécutoire. Chacun de nous doit se sentir responsable devant le Seigneur en disant, je suis impliqué dans une entreprise spirituelle. J'ai un rôle à jouer. Et ce rôle que j'ai à jouer constitue une pierre que je vais apporter à l'édifice. Donc,
chacun de nous doit s'engager à prier, à jeûner, et nous allons voir la gloire de Dieu dimanche prochain. Amen. Je voudrais répondre à quelques questions avant de terminer sur le règlement intérieur. Nous avions dit la fois passée que nous devrions donc poser des questions sur le règlement d'ordre intérieur. Nous avions répondu aux questions sur les statuts. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur les statuts. Maintenant, sur le règlement intérieur, est-ce qu'il y a des questions en lisant le règlement intérieur? Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui n'ont pas été bien comprises? Comme ça, nous allons essayer, n'est-ce pas, de répondre à ces questions avant de terminer. Questions? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été préparées sur le règlement intérieur? Sinon, nous avons bien compris. Si on a compris, pas de problème. Hein. Il y a des questions, des points sombres. Oui, mon frère Kevin. Se manifester auprès de la ville, est-ce que du coup tu as pu le faire ou pas? Oui, voilà, oui, c'est ça. Les courriers sont déjà partis. Hein, voilà, ils sont déjà partis. Donc là, c'est déjà fait. Ouais. Alors, sur le règlement, est-ce qu'il y a des questions, quelque chose qu'on n'a pas bien compris? Un article qui n'est pas clair? Sinon, est-ce que tout est clair? Si tout est clair, pas de problème. Hein? Tout est clair? Hein, mon frère Armel? Nous, on a regardé avec ma femme. Oui. Pour nous, voilà, tout nous semble bien. Voilà. Ah ouais. C'est clair, hein? Bon, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Alors, s'il n'y a pas de question, gloire à Dieu. Donc, s'il n'y a pas de question, donc, vous signerez simplement le dernier document, la dernière feuille, là. Vous voyez, la dernière 63. Hein, voilà, vous remplissez, vous le signez, et vous me le remettrez. Voilà. Alors, sur le règlement intérieur, maintenant sur la confession de foi, est-ce que sur la confession de foi, il y a des questions? Il y a des questions. Sur la confession de foi, est-ce qu'il y a des questions? Hein? S'il n'y a pas de questions, donc là, il ne restera plus que le document, n'est-ce pas, qui parle de l'engagement comme membre votant de la communauté. Là, par contre, je souhaiterais donc prochainement dire un mot quand même sur le dernier document, parce que ce dernier document parle, n'est-ce pas, de notre vie en communauté, notre vie en famille, des principes qui organisent notre vie en communauté en tant qu'église locale. Et donc là, je m'attarderai là-dessus, parce qu'il faudra que nous puissions respecter ces principes spirituels. Donc s'il n'y a pas de questions, moi par contre j'aurai des questions plutôt à vous poser pour nous assurer que nous sommes dans la même vision spirituelle. Voilà, donc nous parlerons, n'est-ce pas, de ce document prochainement, après la date, après le dimanche prochain. Voilà. Très bien. Donc, sur la confession de foi, pas de questions. Hein. Et puis, sur le dernier document, la demande d'adhésion, donc là, nous aurons à parcourir, n'est-ce pas, ce document quand même, ensemble, pour nous assurer que tout le monde a bien compris ce que nous devons faire pour nous engager réellement, n'est-ce pas, dans la vie de notre église locale. Voilà. Est-ce que il y a une question? Quelqu'un a une question? Non? S'il n'y a pas de question, je vous propose de prier maintenant. Alors nous allons prier. Je voudrais que nous puissions prier pour que chacun de nous, à la lumière de la parole de Dieu, de l'évangile, chacun de nous comprenne que
nous sommes impliqués dans un combat spirituel. Ce combat spirituel a un ennemi qui s'appelle le diable. Le diable tient en prison les hommes et les femmes que nous côtoyons, que nous saluons, nos voisins, nos membres de famille. Mais Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons placé notre confiance, c'est le seul qui est capable de le libérer. Dimanche prochain, nous avons à présenter Jésus-Christ à nos contemporains, à tous ceux qui viendront. Tous ceux qui viendront ne partagent pas notre foi chrétienne. Parmi eux, il y aura peut-être des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, des athées, des gens qui ne croient en rien, ouais, mais qui viendront quand même, par sympathie. Voyez, ils viendront voir, des curieux. Donc les gens de toutes sortes, de tout genre. Vous savez, ceux qui suivaient Jésus, eh bien, tous ne le suivaient pas parce qu'ils avaient cru en lui. Hein. Tous ceux qui suivaient Jésus avaient chacun un mobile, un motif. Pour certains, c'était des curieux. Ils voulaient voir un peu comment se comporter, se mettre un peu hors pair, un rabbin spécial. Pour d'autres, tiens, il opérait des miracles. Et donc, ils voulaient manger un morceau de pain. Vous voyez, ils voulaient manger. Ou simplement voir un peu comment on peut faire un miracle, quoi. C'est un curieux. Ah, ce monsieur fait des miracles. Ah, je vais voir un peu. Voilà. Pour d'autres encore, non, ils étaient malades. Ils souffraient. Et ils croyaient que Jésus était un médecin. Il pouvait le guérir. Vous voyez, il n'avait pas forcément l'idée d'être sauvé spirituellement, non, pas du tout. Mais chacun est venu à Jésus avec ses mobiles, avec ses raisons. C'est en se plaçant devant Jésus-Christ que finalement, Jésus-Christ a montré à ces différents individus que le problème majeur de chaque être humain, ce n'est pas la guérison physique, ce n'est pas d'être témoin de miracles, ce n'est pas n'importe quel autre problème, mais c'est plutôt d'être en paix avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Le problème majeur de chaque être humain, c'est d'être en paix avec son Créateur par Jésus-Christ. Et c'est le message de Jésus, voyez, hein, qui sera proclamé, que ces gens vont entendre, et ce message va modifier leur vision. Amen. L'évangile va modifier leur projet. L'évangile va changer leur mobile. C'est l'évangile. Ce sont des prisonniers. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en prison. Ils ne savaient pas que Satan avait planifié de les manger. Ils ne savaient pas. Mais quand ils viennent devant Jésus, tiens, ils écoutent un message qui les interpelle, qui montre la réalité de leur état spirituel. Vous êtes en danger. Bientôt, vous serez mangés. Tiens, oui, mangés. Par qui? Par le diable. Et comment est-ce que je peux échapper? Ah ben, c'est Jésus la solution. Mais je ne savais pas. Quand j'avais quitté mon domicile, je ne savais pas. Mais lorsque je me trouve en face de Jésus, tiens, j'apprends que je ne suis qu'un mort. Je suis condamné avec sursis. Condamné à mort avec sursis. Tiens, condamné à mort avec sursis. Je dois donc poser un acte. C'est quoi? C'est la repentance et la conversion à Christ. Ainsi, cela modifie ma mentalité, modifie ma philosophie, modifie mes mobiles et me permet de me repentir réellement. Changement de mentalité, changement de fréquence spirituelle. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Et nous voulons vraiment que, nous allons prier pour que, effectivement, que dimanche prochain, il y ait beaucoup de changements de fréquence spirituelle. Que les gens renoncent, voyez, à leur vie,
renonce à leurs pensées, renonce à leur mentalité, renonce à leur religion. Amen. Amen. Et que Jésus-Christ soit réellement le Sauveur, le Seigneur. Qu'ils quittent cet endroit avec une décision d'avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Et qu'ils nous reviennent avec des témoignages en disant, oui, moi, j'ai pris ma décision, effectivement, de donner ma vie à Jésus-Christ. Jésus est désormais mon Sauveur. Nous allons prier. Prenons un petit moment pour prier. Là. Prions, s'il vous plaît. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Tu m'as rappelé, Agis, lorsque vous regardez que par ton esprit, tu discours au-dessus de la tête des gens, la tête quand de le la bord de Jésus-Christ, c'est la perdition. Et tu m'as dit, c'est cette vision-là qu'on doit Oui, nous avoir voulons te voir à l'œuvre. en tant qu'Église. Se rendre compte que quand un ami n'a pas, Nous voulons te voir à l'œuvre. vous êtes souvent comptable, Utilise, Seigneur, qui ne s'arrêtera les chants, utilise les paroles, les acteurs, parle, pas avec qui vous arrêtez à tout et que les âmes décident de renoncer, Seigneur, au péché et de placer leur foi à ce que Christ. tout ce qui fait, tout ce qui fait. Mais véritablement, les acteurs de cette pensée, mais que chacun d'entre vous mène une vie qui t'est agréable, mène une vie qui soit à ton image de Christ. Parce que si tu envoies Jonas parler aux Assyriens, c'est que de base, Jonas était disponible. Fais-nous des soldats disponibles. Fais-nous des personnes qui placent plutôt de la prière, de la parole, de l'adoration, façon en communauté, mais aussi personnellement, afin de recevoir à tout moment une parole de connaissance pour quelqu'un. Soyons les Jérémie et les Jonathan, soyons les Samuel, soyons les Ézéchiel. Nous voulons, Dieu notre Père, d'exprimer notre reconnaissance parce que ton désir, ce n'est pas de voir le méchant périr en enfer, mais plutôt se repentir, renoncer au péché et placer sa confiance en Jésus-Christ, ton Fils éternel. Père Céleste, accorde à chacun de nous d'être des acteurs spirituels, des acteurs que nous puissions nous impliquer dans la préparation spirituelle de cet événement, nous préparer dans le jeûne personnel et la prière, que nous puissions implorer ta grâce, que nous puissions te voir, Seigneur, agir à travers les enfants, à travers les acteurs. Utilise chacun, Seigneur. Rappelle les mots, donne les mots qu'il faut. Soutenu par ton esprit. Prépare les cœurs. Ouvre les cœurs. Que ce message trouve des terrains préparés pour que ce message porte du fruit. Qu'il y ait des repentances, au Dieu, des conversions, au Dieu, où nous voulons te voir à l'œuvre. Sauve, car telle est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.